Dans le thème de la récollection de ce matin, c'est l'importance de l'accompagnement spirituel. Je disais donc tantôt que dans l'accompagnement, on comprend le fait que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à atteindre un objectif. Et l'aide que je reçois ne peut pas remplacer ma décision de ce que je veux. Et donc, parler de l'accompagnement spirituel, c'est une aide que l'on apporte à une personne en vue de sa croissance spirituelle. Et le préalable, c'est que la personne qui doit être accompagnée puisse manifester le désir et la volonté de vouloir grandir spirituellement et qu'elle recherche la personne idoine pour l'accompagner sur cette voie. Il faut manifester le désir et la volonté. Je dois ressentir cela au plus profond de moi. Que là où je suis arrivé dans ma relation avec le Christ, j'ai besoin d'une autre personne qui m'aide à avancer. Et quand je ressens dans ce besoin, je dois aussi comprendre que n'importe qui ne peut pas m'accompagner. Et je dois donc prier pour demander au Seigneur la grâce de rencontrer la personne en qui il a mis des dispositions nécessaires pour me comprendre et m'aider à avancer sur son chemin. Donc on ne doit pas choisir son accompagnateur au hasard. On doit prier pour le recevoir de la main de Dieu. Ceci est d'autant plus important pour ceux qui ont une mission particulière, parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement particulier. Si on prend le cas de Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui avait vu à qui le Sacré-Cœur s'était révélé, pendant qu'elle se demandait, elle priait souvent pour recevoir son accompagnateur, le Seigneur dit: un jeune prêtre va arriver. Un jeune prêtre va arriver et il sera ton accompagnateur. Et je vois que quand le père Claude la Colombienne est donc arrivé, c'est encore où là, dans quelle ville avant, de toute manière, elle a ressenti que c'était donc lui que le Seigneur avait choisi pour l'accompagner et qu'il était disposé à comprendre les événements mystiques qu'elle vivait. Par contre, si elle dit ça à quelqu'un d'autre, elle devait prendre ça pour banalité ou bien elle devait prendre pour une illuminée. Donc, priez pour recevoir la personne que le Seigneur a décidé qui m'aide à grandir dans la vie spirituelle. Un auteur comme Benito Goya, un Italien, disait: aujourd'hui, il y a environ une quinzaine d'années, et c'est davantage aussi vrai, que malheureusement aujourd'hui, on manque atrocement de vrais accompagnateurs spirituels. On manque de vrais maîtres spirituels. Or, un aveugle ne peut pas conduire un autre. Il faudrait que la personne que j'ai choisie puisse avoir elle-même une expérience spirituelle, puisse lui-même être engagée dans la vie spirituelle. Autrement, s'il n'est pas à l'intérieur de la vie spirituelle, il ne peut pas m'aider. Quand je lui parler comment j'ai pris, il va peut-être chercher à me décourager. Oh, tu en fais trop, oh, tu fais cela. Oui, parce qu'il ne connaît pas. Beaucoup pensent que quand j'ai dit, mais notre Père, juste Salut Marie, le matin et le soir, c'est basta, c'est bon. Mais avec ça, on ne peut pas grandir dans la vie spirituelle. On a besoin d'un peu plus. Donc, pour goûter à l'importance de cet exercice, nous devons, comme je dis, le ressentir au fond de nous-mêmes. Ça suppose donc que je sois déjà engagé dans une vie spirituelle,
que je veux conformer ma vie à la divine volonté. Si ce n'est pas le cas, quel que soit le discours qu'on va me tenir, ça va entrer du côté gauche, ça va sortir du côté droit. Ou j'irai à l'accompagnement par fantaisie, pour dire aussi que j'ai moi aussi un accompagnateur. Donc la vie spirituelle est un long voyage vers l'inconnu. Dieu reste et restera toujours le grand inconnu. Et tous ceux qui s'y engagent ont absolument besoin d'une personne pour tenir leurs mains et les éviter, avec la grâce de Dieu, soit de faire le surplace ou même de s'égarer. Saint Ignace, dans les exercices, quand il parle, n'est-ce pas, des tentations du démon pour celui qui s'engage dans le combat spirituel, dans la vie spirituelle, il dit à un moment, le malin peut passer pour ange de lumière. C'est-à-dire, il se présente à toi plutôt comme l'Esprit de Dieu. Et donc, si tu ne discernes pas, tu risques de tomber dans son piège en pensant suivre l'Esprit de Dieu. Donc, le malin est tellement rusé que nous avons besoin d'une certaine prudence. Et pour que notre prudence soit vraiment, pour que puisse porter fruit, on s'offre au jugement de quelqu'un d'autre. Donc, relation entre l'accompagné et l'accompagnateur, entre le dirigé ou le père spirituel, c'est des termes qui sont... C'est vrai que de moins en moins, on utilise le terme de direction spirituelle. C'est comme si c'était dicté la direction à prendre. Mais le terme d'accompagnement est plus approprié, même si en passant, je peux parler de père spirituel ou de directeur spirituel. Donc, la relation entre le dirigé et son père spirituel n'est pas une relation d'amitié au sens commun. Je ne peux pas voir ton accompagnateur pour parler des banalités. Il n'est pas ton ami, il n'est pas ton copain ou ta copine, non. Mais c'est de direction spirituelle qui est un des grands moyens institutionnalisés par l'Église pour la formation spirituelle de ses fils. De la direction ou l'accompagnement spirituel est un des grands moyens que l'Église a mis en place pour la formation de ses enfants. La vie spirituelle d'un saint, comme Saint Charles de Foucault, a été vraie non seulement grâce à l'élection et à l'appel de Dieu, mais aussi de sa relation avec son père spirituel. Ces relations d'entraide ont été fondées sur une confiance sans limite qu'il avait en l'abbé Huvelin, son père spirituel, se fondant sur la parole du Christ, qui vous écoute, m'écoute. Son père spirituel, de par son expérience humaine, spirituelle et pastorale, vivait son ministère dans la confiance spirituelle qui voit en chacun un pécheur relevé de son grabat, même s'il le porte toujours, et transfiguré par la grâce de Jésus. Donc, tout vrai spirituel, quel que soit l'état d'âme de la personne qui recourt à lui, il était plein de compassion, de compréhension, de miséricorde. Il doit être la main tendue de Dieu aux pécheurs. Donc ne pas scandaliser celui qui recourt à l'accompagnement, quelle que soit sa situation spirituelle. Elle peut être au bord de la tombe sur le plan spirituel, mais s'il demande de l'aide, il ne faut pas l'aider à s'enfoncer. Dans la seule relation que Charles Foucault a eue avec lui doit avoir, et que tous ceux qui recourent à ce genre de relation doivent avoir pour matière notre expérience intérieure. Donc, la matière de l'accompagnement, c'est ta vie intérieure, ta vie de prière, ta vie spirituelle. Donc, en fait, c'est toi qui apportes la matière. Ce n'est pas l'accompagnateur.
Il peut décider comme ça là de te parler d'un thème, mais en général, c'est toi qui apportes la matière. Comment tu vis ta vie de relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu expérimentes? Quelles sont tes difficultés? Quelles sont tes paresses? Quelles sont les grâces que le Seigneur te donne dans ta vie de foi, dans ta vie de prière? Quelle distance tu ressens qui existe entre le Seigneur et toi? Donc, la matière, c'est notre expérience intérieure spirituelle qui est relue en vérité en vue de discerner la volonté de Dieu. Que dans ce que tu viens de dire, de décrire, que tu as vécu, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu attend? Quel pas il faut faire? Et à quel moment? Vous on a fait de l'expérience du haricot rampant, n'est-ce pas? Hein? Vous me comprenez? Le haricot rampant, s'il n'a pas de tuteur, il reste couché et ne peut pas produire. Mais par contre, dès qu'on a mis le tuteur et que ça rampe sur le tuteur, ça dépasse même le tuteur. Et ça va plus en hauteur. Mais il faut d'abord qu'il y ait un tuteur pour l'aider à se dresser. En fait, c'est un peu comme ça, l'accompagnement spirituel. On a besoin de la communauté pour pouvoir prendre notre chemin. Et dans la vie spirituelle, l'accompagné peut même dépasser l'accompagnateur en fonction de ce que le Seigneur veut vivre avec la personne. Sainte Faustine ou Sainte Marie Alacoque, sur le plan mystique, étaient plus avancés que leur accompagnateur. Mais ils avaient besoin de son cachet pour pouvoir avancer. Ils n'étaient pas au même niveau, ils étaient plus avancés que leur accompagnateur. Mais leur accompagnateur avait la doctrine. Et ils avaient la connaissance de ce qu'on peut vivre sur le plan spirituel, mystique, même s'ils n'étaient pas arrivés à cela. Et quand vous lisez les maîtres spirituels, les mystiques, ils ont toujours besoin des gens qui ont la doctrine pour ne pas s'égarer dans leur expérience. Ils ont besoin qu'on dise ce que tu as vécu, c'est ça. Ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Donc, en vue de discerner la volonté de Dieu, discernement qui, selon la ratio nationaliste française, est double, celui de la personne et celui de l'Église à travers l'accompagnateur. Il faut bien que ton expérience puisse être en communion avec ce que l'Église enseigne. Quand j'étais encore très jeune, j'étais enfant de cœur à Tchang, il y avait une dame à Saint-Augustin qui disait qu'elle voyait la Vierge Marie. Bon, je ne sais pas ce qui s'était passé. De toute manière, les pasteurs de ce moment-là n'ont pas certifié son expérience. Mais ce qui est curieux, elle a quitté l'église catholique plutôt pour aller chez les protestants. Je dis, mais tu dis que tu vois la Vierge Marie, qu'elle te parle. On ne t'accueille pas là où on la vénère. Tu vas plutôt chez là où on la méprise comment. Et même quand une expérience est authentique, la personne qui la vit est humble. Si l'église dit que arrête, elle arrête parce que ce n'est pas d'abord pour elle. Si l'autorité, ce que Dieu a placé pour discerner, disent que on pense que ce que tu vis ne vient pas du Seigneur, en toute humilité, tu arrêtes. Tu dis au Seigneur que c'est ton affaire. Si tu veux que ça soit reconnu, débrouille-toi. Je n'ai pas à me casser la tête pour ça. Donc, notre discernement est le discernement de l'Église. La vocation de tout homme doit faire l'objet d'un discernement spirituel de la personne elle-même et s'offrir au discernement de l'Église qui accueille le projet de la personne pour le faire mûrir et le vérifier.
cette communauté que vous avez initiée, André a ressenti le désir. Maintenant, il faut que l'Église puisse y mettre son cachet, que l'inspiration vient de Dieu. Donc, dans les deux cas, il s'agit de rejoindre le mouvement de l'Esprit Saint qui fait vivre l'Église et anime la vie de tout chrétien en le préparant à répondre à sa vocation pour une orientation authentique vers la vie de pleine communion avec le Seigneur. Donc le but, c'est la communion, l'union avec le Seigneur. Si vous vous faites accompagner et que vous vous rendez compte que ce n'est pas ça le but, comprenez que ce n'est plus l'accompagnement, c'est autre chose. Et là, il faut avoir le courage d'arrêter. Il dit, mon père, ma soeur, je vois que là, on n'est plus sur le chemin. Ou même pendant l'accompagnement, tu peux sentir qu'à un niveau qu'il faut que tu changes d'accompagnateur. Quand si tu le ressens, tu en parles avec celui qui était jusque-là ton accompagnateur et en principe, il n'a pas le droit de dire non. Vous discernez si c'est ça. Ok, maintenant tu penses que qui peut le faire, qui peut continuer à la marche avec toi. Et il te laisse, vous faites le point du chemin. Et tu vas vers l'autre personne pour pouvoir demander, n'est-ce pas, son aide. Le discernement qui se fait dans l'accompagnement n'a pas pour finalité de forcer le cœur du dirigé à développer les sentiments du Christ, mais au contraire, ce cœur doit être évangélisé, purifié et libéré pour pouvoir découvrir la beauté de la proposition d'une consécration, d'une vie à la communion avec Dieu. C'est à ça que nous appelle, que la grâce du baptême nous appelle, vie de communion avec Dieu. Donc le Père spirituel aide le dirigé à prendre conscience de ce qu'il porte en lui et à grandir à l'intérieur du dynamisme de sa vocation personnelle. Au début, à Chant, pour ceux qui l'ont au début, je parlais beaucoup de vocation personnelle. Vous êtes tous dans la communauté, mais chacun a sa vocation dans la communauté. Vous n'aurez jamais les mêmes charismes, même si vous avez les mêmes charismes sur le principe, la manière d'exercer ne sera pas la même. C'est un Père Jésus qui disait que ta vocation personnelle est comme ta pointure de chaussures. Quand tu as la bonne pointure, tu es à l'aise avec tes chaussures. Quand tu as une pointure moins, ça te sert. Quand c'est plus, tes pieds nagent. Donc du coup, tu ne peux pas être à l'aise ni avec une pointure en moins ou en plus. Donc si tu n'es pas dans ta vocation personnelle, tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux pas te sentir à l'aise. Tu sens que quelque part, il y a un forcing. Bon, on va un peu aborder, donc c'est quoi dans la mission du Père spirituel? Bon, ça je l'ai dit, en fait, t'aider à accueillir le dessein de Dieu sur toi. Et pour qu'il puisse mieux t'aider, comme je dis, c'est toi qui viens avec ton expérience. Donc le Père spirituel est celui que nous choisissons comme responsable premier de notre formation spirituelle, de notre vie spirituelle. Il revient, je l'ai dit, à chacun de le choisir en toute liberté. Et c'est à lui que nous devrons ouvrir en toute confiance notre conscience. En toute confiance. Donc si tu pars chez ton accompagnateur et que tu lui caches des choses, c'est que tu es faux. C'est comme si tu partais chez le médecin, tu décris les symptômes que tu n'as pas. Et tu caches les symptômes de la maladie qui te mine. Bien évidemment, il va poser un mauvais diagnostic. Et les produits qu'il va te donner ne vont pas t'aider. Parce que tu ne souffres pas de cette maladie-là. Donc, on doit être vrai. Donc, c'est toi qui décides de recourir à l'accompagnement. Et si tu vas leur mentir, tu dis les choses qui sont agréables à l'écoute, tu n'es pas dans la vérité. Donc, ouvrir sa conscience.
Donc ce ministère d'accompagnement est un don et un charisme de l'Esprit Saint. Donc, choisir parmi ceux qu'on voit qu'ils ont le charisme et qui sont en train de l'exercer. C'est dans la relation d'accompagnement que se joue l'essentiel de la relation avec le Christ. Et l'unique témoin extérieur constitue le Père spirituel. En effet, sur la voie qui conduit à la vie d'union avec le Christ, le rôle du directeur spirituel est primordial. C'est un dialogue constant avec lui. C'est dans un dialogue constant avec lui que le jeune chrétien, que le chrétien prend conscience de ses dons naturels et de ses limites. C'est avec le directeur spirituel que le chrétien s'efforce d'acquérir la maturité de sa personnalité en cherchant un style de vie personnel et en approfondissant les divers aspects de sa vocation personnelle. Donc, pour mener à bien cette mission, le Père spirituel doit avoir un certain nombre de qualités. Expérience de vie et doctrine inaltérable. Expérience de vie, doctrine inaltérable, sainte prudence et discernement solide. Esprit d'humble service et de respect sincère. Aptitude aux relations interpersonnelles et maturité personnelle. Saint réalisme et simple adaptation. Patience et maîtrise de soi. Idéal du Magis de Saint Ignace, et zèle indéfectible, effacement et désintéressement. C'est beaucoup, non? Expérience de vie, doctrine inaltérable, sainte prudence et discernement solide, esprit d'humble service et de respect sincère, aptitude aux relations interpersonnelles et maturité personnelle, saint réalisme et simple adaptation, patience et maîtrise de soi, idéal du Magis, dont tu cherches le plus, ce qui va le plus plaire à Dieu, et zèle indéfectible, effacement et désintéressement. En parcourant les évangiles, nous rencontrons le Christ Jésus en relation avec bon nombre de personnes. Ce texte nous révèle le Christ comme le directeur, par excellence, dans un rapport personnel avec différents personnages, parmi lesquels Nicodème, Nathanaël, la Samaritaine et le jeune riche. Il les amène chacun à aller plus loin. Avec Nicodème, il faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair n'est que chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il amène à comprendre la nouvelle naissance, qui n'est pas la naissance physique, biologique, mais spirituelle. Ça, vous pouvez lire l'histoire donc. Nathanaël, c'est que voici un vrai fils d'Israël en qui n'a pas de mensonge. La Samaritaine qui arrive à lui dire, mais ton mari, il dit non, je ne vais dire pas de mal. Là, tu dis vrai, parce que voilà. Donc, il amène la personne à découvrir sa vérité. Et quand la Samaritaine découvre sa vérité, elle n'a plus honte. Elle qui était allée alors à midi pour ne pas rencontrer les gens, elle court raconter aux gens que venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, la rencontre avec le Christ nous libère en fait, et des peurs, et des frustrations. Le Père spirituel, à la suite du Christ, laissera plus de place à l'action de l'Esprit Saint, dont il est appelé à seconder l'action. Comme co-auditeur de la direction déjà existante dans laquelle l'Esprit va en guidant les diriger, il a le devoir, à l'intérieur de ce rapport volontaire, d'être attentif à la présence de Dieu dans la vie de cette autre personne, de chercher à faire émerger le dialogue continu avec Dieu qui donne sens à cette vie. En secondant l'action de l'Esprit Saint,
il aidera à l'appeler, le jeune, enfin, le diriger à vivre selon l'esprit. Ceci d'autant plus que la vocation chrétienne n'est pas une auto-candidature ou un volontarisme forcé du sujet. C'est un appel, on ressent un appel à grandir, à aller en eau profonde. Ceux qui sont habitués à aller à la mer, je ne sais pas s'il y en a ici, là. Il y en a ici qui vont souvent à la mer. Moi, j'ai peur de l'eau. Mais si tu vas à la mer, que tu es seulement au bord, tu ne peux pas expérimenter la douceur de l'eau profonde. C'est le pape Saint Jean-Paul II qui dit d'où et alto, allez en eau profonde. Mais Jésus, pour la pêche miraculeuse, avancer en eau profonde. Donc on recolle à la communion parce qu'on veut aller en profondeur dans la relation avec Dieu. Donc ce ministère, non seulement d'accompagnement, est noble, mais invite à plus d'humilité. Il est un puissant stimulant pour la perfection et aussi pour la conduite des âmes. Elle éclaire nos défauts. Enfin, ce ministère éclaire nos défauts, nous en rend plus confus. On voici vite que l'instrument est impropre à l'œuvre, puisqu'en face de ce qu'il faudrait faire, on sent sa misère davantage et la vue d'âme si belle, si simple, est faite pour nous faire songer à la nôtre. Il y a quelques jours, j'ai causé avec un ancien séminariste qu'on avait réorienté. Il disait, quand il s'engageait, il avait une idée tellement haute du sacerdoce, du ministère sacerdotal, qui se pose la question, est-ce qu'il serait capable de le faire? Et je disais que le ministère est toujours au-delà de nos moyens. On n'est jamais prêt pour accomplir ce ministère. Parce que c'est un ministère qui touche Dieu et qui doit aider les hommes à rencontrer Dieu. À l'introduction du cours d'enseignement sur la théorie spirituelle, au grand séminaire, notre professeur, il disait, ce qu'on attend du prêtre, qui est un homme spirituel, c'est qu'il soit pleinement homme et pleinement spirituel. Pleinement homme, il est, de par sa naissance, mais il doit devenir pleinement un homme spirituel. C'est ça le grand défi. C'est ça le grand défi. C'est vrai pour le prêtre, mais c'est aussi vrai pour le chrétien. J'ai fait l'invitation pour un forum ce matin, il dit, le qui dit prier, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Il disait quand on regarde par exemple le nombre de ceux qui vont à l'église le dimanche, par rapport à ceux qui restent à la maison, il y a plus où? À la maison. Mais ceux qui viennent à l'église et qui vivent vraiment de la foi chrétienne et ceux qui viennent pour accompagner les autres, quelle partie est dominante? Ceux qui viennent accompagner. Donc c'est vrai que la moisson est toujours abondante, mais les ouvriers sont très peu nombreux. Dans une communauté de 1000 personnes, c'est pas sûr qu'on peut avoir 100 chrétiens. 100, c'est même trop. Déjà que beaucoup n'ont aucune expérience avec le Seigneur. Leur vie de foi est superficielle. Bon, on va un peu avancer pour qu'on puisse poser les questions. Maintenant, celui qui recourt à l'accompagnement doit aussi avoir des dispositions pour que l'accompagnement puisse réussir. Là, on a parlé des qualités de l'accompagnateur, mais celui qui recourt à l'accompagnement, qu'est-ce qu'il doit porter en lui? Dans la parole des qualités du directeur spirituel, nous avons cité l'auteur Anton Emin,
qui ne se limite pas à ce dernier dans la cité de la qualité du directeur, mais continue en mettant en lumière également ceux du dirigé, de l'accompagné. Il écrit, de la part de celui qui reçoit l'aide, il faut disponibilité inconditionnée à l'égard des désirs divins et coopération à l'aide du guide choisi. Disponibilité inconditionnée à l'égard des désirs divins et coopération à l'aide du guide choisi. Ouverture sincère et limpide de conscience. Docilité confiante et fidélité. Si tu pars à l'accompagnement et tu doutes de ce que te dit ton accompagnateur, il n'y a pas d'accompagnement. Si tu te mets à douter déjà de ce qu'il te dit, mieux vaut arrêter. Tu ne peux pas naviguer à vue. S'il n'y a plus confiance, il faut arrêter. Saint Charles de Foucault, c'est mon auteur. Non, chaque fois, je parle très souvent de lui. A manifesté et vécu ces qualités reconnues pour le diriger avec une grande ouverture d'esprit et de cœur. Le diriger ou l'accompagner reste et demeure l'agent premier et irremplaçable de sa formation spirituelle. Tant qu'il n'a pas réagi à Dieu personnellement et en profondeur, rien de vital n'est fait. Il faut donc l'amener à coopérer volontairement à la grâce et aux divers instruments de la grâce. Coopérer volontairement à la grâce et aux divers instruments de la grâce. Tout ceci doit être vécu avec une grande liberté intérieure de la part de celui qui reçoit l'aide. Il sera porté à désirer cette direction et à ne pas la considérer comme une obligation pour un temps. En citant toujours Mine, cette confiance, limpidité de conscience, fidélité et persévérance doivent imprégner l'attitude du guidé, qui sache cependant se comporter en toute liberté intérieure dans ses relations avec son guide, tant à ce qu'il regarde le choix de ce dernier que le changement du guide fait pour de justes raisons. Ça, je l'ai dit plus haut. Qui ne se laisse en aucune façon entraîner ou éblouir par une action humaine, si bonne soit-elle, au risque de perdre le fil de l'action divine au détriment de sa liberté, de son initiative, de son attention braquée sur Dieu. Il doit arriver à percevoir à travers la personne du guide et de son aide les murmures du maître intérieur. En fait, c'est l'Esprit Saint, le vrai accompagnateur, le vrai directeur de nos âmes, le vrai maître intérieur. Et avec le temps, il s'efforce de se libérer, si c'est le cas, de toute dépendance qui serait devenue indue et puérile, et de parvenir, Dieu aidant, et par sa grâce, et par le soutien de son guide, à une plus grande liberté, à une maturité adulte de telle sorte qu'ils parviennent comme insensiblement à ne plus sentir, à moins que ne se présentent des circonstances spéciales ou des décisions d'importance majeure à prendre, le besoin de faire recours à l'aide, et cela sans affolement aucun ni étonnement. Prenons le cas du haricot grimpant, il dit qu'il parvient à dépasser, n'est-ce pas, le tuteur. Donc, quand c'est bien vécu, à un moment, sans qu'on peut y avoir des décisions qu'on peut penser à recourir à l'accompagnateur, parce qu'on est déjà baigné dans la mouvance de l'Esprit Saint. Il devient vraiment l'hôte intérieur, le maître intérieur avec qui nous vivons. Donc, je parle de bien choisir notre accompagnateur.
Dans ce cheminement de l'accompagnement, il faut éviter la fixation. Il faut être fixé. Il ne faut pas être tant chez l'accompagné que chez l'accompagnateur. Quand on est fixé, on n'est plus ouvert à l'Esprit Saint. Par exemple, quelqu'un qui est en train de discerner sa vocation et qui, au départ, il pensait devenir, disons, prêtre, ou bien il pensait au mariage. Pensant à ça, il doit être ouvert à la voix de l'Esprit, qui peut l'inspirer autre chose que ce qu'il avait conçu. D'accord? J'ai fait un discernement, un accompagnement spirituel en vue de ma vocation. Là, justement, quand j'étais à Rome, il y avait un confrère, un Bolivien, prêtre. Et il raconte dans son histoire, il était fiancé. Il était fiancé. Et il y avait un camp jeune. C'est sa fiancée qui l'oblige à ce qu'ils aillent au camp jeune. Il a vécu le camp. Elle a fait dire, ma chérie, c'est depuis là, je sens qu'il y a autre chose qui est en train de se mettre en marche en moi. Il dit, mais quoi? Je sens qu'il faut qu'on mette un terme à notre relation. Je pense que je vais aller au séminaire. Elle ne s'est pas opposée. Hein. Nous sommes allés pour chercher la voix du Seigneur. Si c'est ça qui te met dans le cœur, il n'y a pas de problème. Donc, elle n'était pas fixée, ni elle, ni lui. Et il est devenu prêtre. Il allait au camp de jeunes malgré lui, parce que sa fiancée a insisté. Le Seigneur doit passer par sa fiancée pour lui dire qu'il faut y aller. C'est là-bas que moi, je t'attends pour te dire ce que je veux de toi. Il faut éviter d'être fixé. C'est ça que j'ai comme idée, mais je laisse le Seigneur me surprendre et me conduire où il veut. Donc, en fait, j'ai dit l'essentiel est dans l'importance de l'accompagnement. Son importance part du désir que je porte en moi de conformer ma vie à la divine volonté. Quand ce désir est là, je sens donc que seul, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de quelqu'un qui me tient la main. Et pour que cela soit important, il faut plus ça doit partir de moi. Si ça vient de l'extérieur, ça ne peut pas beaucoup m'aider. Donc c'est important parce que je sens le besoin. Je sens que là où je suis arrivé, je n'avance pas. Et je vais avancer. Je sens que j'aurais pu déjà être à tel niveau dans ma relation avec le Seigneur, mais je n'arrive pas seul. J'ai donc besoin de quelqu'un qui dit, mon fils, ma fille, voilà le chemin. Bon, disons qu'à un niveau, je l'ai dit, à un niveau, tu sens qu'il y a des décisions que tu peux prendre seul. Mais il y a d'autres que tu sens qu'il faut que tu recours au discernement du Père spirituel. Au début, en fait, de l'accompagnement, les rencontres doivent être fréquentes. Mais quand ça se vit de manière vraie, ça va aller diminuant. C'est-à-dire, toi, tu vas sentir qu'il m'a mis sur le chemin. Donc, j'avance. C'est quand il y a d'autres obstacles que je retourne, ou bien de temps en temps, je rentre et faire le point de comment je marche avec le Seigneur. Parce que si l'accompagné, le directeur, l'accompagnateur est trop important dans ta vie, ce n'est plus ça. Il doit être important au début, mais au fur et à mesure, il doit être moins important. Saint Jean-Baptiste dit, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. En fait, c'est le principe de l'accompagnement. Il faut que tu grandisses avec le Christ et que celui qui t'accompagne devienne de moins en moins important, que le Christ prenne au fur et à mesure la place que l'accompagnateur avait au début pour l'Esprit Saint. Mais il dit, le principe, c'est quoi? Que tu veuilles grandir dans ta vie spirituelle. Il n'y a pas de situation particulière. Il faut que tu sentes que ma vie avec le Christ n'est pas ce qu'elle doit être. Je veux grandir dans la relation avec lui. C'est pas la maintenant, et on peut se faire accompagner en fonction des situations particulières. Ça, c'est vrai. Mais en général,
le chrétien va recourir à la communion parce qu'il veut grandir dans sa vie intime avec Jésus. Maintenant, si tu as un problème de discernement, tu veux te marier, il y a trop de candidates ou trop de candidats, donc tu peux te faire accompagner par rapport à ça précisément. Évidemment, quand le choix finalement est fait, la page est fermée. Tu veux te faire accompagner parce que tu te sens partager une décision à prendre. Mais en général, si c'est pour ta vie de relation avec le Seigneur, il n'y a pas de circonstances. Si tu sens que tu veux grandir dans la relation avec le Seigneur, c'est suffisant pour pouvoir recourir à l'accompagnement. D'accord? Toute personne qui a une expérience spirituelle certaine, ça peut être un prêtre, un religieux, une religieuse, un laïc. Mais il faudrait que tu vois que c'est quelqu'un qui est sur le chemin, qui est un peu plus avancé que toi, au moins au point où tu te trouves. Oui, c'est vrai que il y en a qui veulent réserver ça aux personnes consacrées, mais il y a des personnes consacrées qui n'ont pas d'expérience spirituelle. Donc, le principe, c'est que celui que je choisis, que vous pouvez choisir, c'est celui que vous voyez qu'il a une expérience spirituelle qui vous inspire. Et donc, vous voulez puiser à sa source pour pouvoir avancer et bâtir aussi votre vie spirituelle. C'est comme je suis causé avec quelqu'un, il a fait une formation justement pour l'accompagnement. Et donc, une autorité dit que impose que tu n'as pas le droit. Il dit, attends, si tu ouvres ta clinique de consultation là à côté, il va venir t'interdire. Non. Parce que tu voulais fonctionner dans le cadre de l'église et tu présentes les diplômes que tu as reçus, qui t'habilitent à faire ça. Mais parce que tu es laïque, on dit que tu ne peux pas faire ça, non. Toute personne qui a une expérience spirituelle et qui a ces dispositions-là peut accompagner. Si je suis catholique, je vais choisir mon accompagnateur qui est protestant. Et les choses que je dis que si je vis avec l'Eucharistie, Dieu ne sait pas ce que c'est. Il faut que quelqu'un avec qui vous êtes tenu le même langage. Donc, sauf si... c'est vrai que j'accueille les protestants aussi. Mais même quand je les accueille, j'essaye de ne pas les... Je pose la question, catholique protestant. Donc les prières que je donne, ça n'a rien à voir avec la Vierge Marie. Il ne faut pas que je... Si c'est eux qui manifestent le désir, quand ils viennent à l'intercession, ils vont comme chapelet, ils veulent prier. Là, c'est leur décision. Mais je ne les impose pas des prières qu'ils ne font pas chez eux. Oui. Mais c'est là, c'est eux qui viennent parce que peut-être que... Soit ils voient, mais est-ce que tu as rencontré ton pasteur? Bon, j'ai souvent dit que non, souvent dit qu'on a rencontré, mais rien n'a changé. Mais je ne l'impose pas de devenir catholique. C'est vrai que chemin faisant, il y en a qui peuvent décider de changer. Mais si un vrai catholique dit qu'il va se faire accompagner par un protestant, en fait, chez nous, il y a plus de vérité que là-bas. Par contre, ceux de là peuvent se faire accompagner par chez nous, parce qu'au moins, ils ont peu, leur vérité ne peut pas nous scandaliser. Mais par contre, nos vérités peuvent scandaliser l'autre. D'accord? Mais il serait important, conseiller de se faire accompagner dans sa confession.